Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va découvrir un bâtiment qui existe toujours, qui est au cœur de la ville close. Il s'agit de l'auditoire ou de l'ancienne salle d'audience. Alors, qu'est-ce que c'était? La salle d'audience de quoi? C'est tout simplement le siège du tribunal de la Sénéchaussée. La Sénéchaussée, c'est une circonscription territoriale. Celle d'Hennebont était assez vaste, puisqu'elle contient jusqu'à une quarantaine de paroisses. Elle est prise entre le Blavet et l'Aillet, puisqu'à un moment donné, la partie d'Auray va être écartée. Donc c'est sur ce territoire-là qu'est rendue la justice. La Sénéchaussée est le premier des magistrats et le premier des juges. C'est le sénéchal, donc il s'agit de l'officier qui dirige ce tribunal royal. Ils sont souvent nobles ou ennoblis, c'est ce qu'on va appeler la noblesse de robe, celle donc qui obtient ce privilège de par son statut, avec le système des charges aussi, c'est-à-dire que vous achetez une charge et puis vous pouvez éventuellement la transmettre à vos héritiers. On va également trouver auprès du sénéchal différents personnages. On va trouver l'alloué. L'alloué, c'est celui qui le remplace, et on va dire son bras droit. On a le lieutenant criminel, qui lui s'occupe de la partie de la police. Et on a deux procureurs qui ont en charge de défendre les intérêts du souverain lors de ces confrontations judiciaires. C'est également dans ce lieu que se rassemblait la communauté de ville. Assez tôt au Moyen-Âge, on n'a pas de date précise, mais les nobles et bourgeois d'Hennebont, comme on disait, vont se réunir au sein d'une communauté qui va avoir pour charge de diriger la ville, de décider notamment de la levée d'impôts, et puis de la levée d'impôts, de sa redistribution. Souvent, les naissances de ces communautés de ville sont une conséquence directe de la présence d'une enceinte. À partir du moment où vous avez une enceinte pour défendre la ville, il faut veiller à son entretien, et pour veiller à son entretien, il faut lever des impôts. Et c'est ainsi, comme ça, que le système se met en place. Donc, on a une ville qui est dirigée par un groupe, alors qui n'est pas élu démocratiquement, mais ce sont les personnages les plus importants, les plus aisés de la ville, qui en font partie. Ce bâtiment, je vous le disais, est au cœur de la ville close. Il est encore visible aujourd'hui. Il est accolé à la maison dite du sénéchal. Alors, on ne sait pas exactement si cette maison de la fin du XVIe siècle, une de nos 4 maisons à pans de bois qui ont survécu aux incendies d'août 44. On ne pense pas que cette maison ait été la maison proprement dite du sénéchal, mais elle a pris son titre parce qu'elle est accolée à l'ancien tribunal, et elle est dans la rue de la Paix. Souvent, une rue de la Paix fait directement allusion à la présence d'un bâtiment de justice. En face, aujourd'hui, vous avez la place Leysen. Rappelez-vous, ce médecin de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle à Hennebont, mais auparavant se trouvaient à cet emplacement-là les halles. Il y a eu des halles au XVIIe siècle. Il semblerait qu'elles aient été en bois. Elles ont été reconstruites, réarrangées, construites en pierre, et puis détruites au XIXe siècle parce qu'elles se lézardaient. Dans ce bâtiment, tel qu'on le voit aujourd'hui, donc se réunissaient au cours de l'Ancien Régime ce tribunal de la Sénéchaussée et la communauté de ville. On en reparlera tout à l'heure. Et c'est également à partir de 1791, ici, que va se constituer la Société des Amis de la Constitution. Nous sommes au moment de la Révolution française, et cette société se destine et souhaite faire connaître aux Hennebontais les décisions qui sont prises par l'Assemblée nationale. Elle se réunit le dimanche et le mardi, et il y a une réunion exceptionnelle qui se tient le jeudi, puisqu'évidemment, jour de marché, c'est un jour d'influence à Hennebont. Un jour d'affluence à Hennebont, et pas d'influence, où les gens se retrouvent en ville. Donc il est aussi aisé de pouvoir ainsi présenter au public et aux gens qui suivent ces séances quelles sont les décisions qui ont été prises par l'Assemblée nationale. À la fin du XIXe siècle, le bâtiment va passer entre différentes mains, jusqu'en 1934, être récupéré par l'Union nationale combattante. Il s'agit des anciens combattants qui vont effectivement s'installer dans ce bâtiment, mettre en place une salle de spectacle qui sera effective dans les années 1940. D'ailleurs, si vous regardez le bâtiment aujourd'hui,
vous allez voir, notamment si vous le comparez avec les cartes postales, que son pignon a été entièrement transformé. On est sur un pignon des années 1930, avec ce qu'on appelle ces pas de moineau, c'est-à-dire ce pignon qui descend en escalier comme ça de part et d'autre, et qui remplace le pignon à 45 degrés qu'on avait auparavant, qui est typique des constructions, y compris des constructions rurales, hein, où on a ce pignon avec toiture à 45 degrés et fenêtre. Donc on a une modification du pignon dans les années 40. On a aussi un élargissement de la salle. On est venu manger sur le couloir qui se trouvait à côté, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et on a de ce côté nord, le long de la rue aux Anneaux, et bien des traces aussi de modifications typiques des années 30, avec des enduits projetés, avec des linteaux qui sont bien marqués. Là aussi, je vous renvoie à la vidéo qu'on avait fait sur l'architecture des années 30, où vous retrouverez des éléments extrêmement importants dans cette modification qui a lieu juste au début juste avant la Seconde Guerre mondiale. Ce bâtiment va accueillir ensuite un cinéma qui va être tenu par Jean Giorgetti, connu de certains bonnes têtes qui l'ont encore fréquenté. Ce cinéma va ensuite devenir une imprimerie, et à la fin des années 90, il va être acheté par Serge Boulier, qui va y installer sa compagnie de théâtre d'objets. Et aujourd'hui, eh bien, c'est le cœur c'est le théâtre à la coque, et c'est là où il héberge la compagnie Bouffou Théâtre. Donc vous pouvez aujourd'hui aller au cours de spectacles à l'intérieur de ce bâtiment, et vous verrez d'ailleurs de très beaux aménagements qui restent des années. Alors, sont-ils des années 40 ou des années 50 ? C'est assez difficile, il faudrait regarder un peu plus attentivement, mais on a notamment les balcons sur les côtés qui sont très très proches de cette architecture art déco. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, on va tenter une expérience. On a la chance de posséder, enfin pas nous, mais les archives départementales d'Ille-et-Vilaine possèdent un plan de 1783 de cet auditoire, et on a essayé avec les outils informatiques aujourd'hui de recréer, de faire une visite virtuelle. On l'a recréée en 3D. Donc on va essayer de vous le montrer. Alors il ne faut pas vous attendre à quelque chose d'extraordinaire, mais on va vous proposer néanmoins d'aller vous promener à l'intérieur de l'auditoire en 1783. Donc on s'y retrouve tout de suite. Voilà, donc là nous avons une vue, une vue générale du cadastre. On vous a placé les tourbes pour que vous puissiez vous repérer. Donc vous voyez la vue globale sur la vie close. On note tout ce qui est en rose, ce sont les maisons, et le reste ce sont juste les parcelles. Au milieu, on a mis un bloc de maison de façon assez simple, voilà, sans mettre de toiture. Il y a juste là-bas la maison du Sénéchal qui a sa toiture, pour vous donner une idée. Voilà, ce petit bâtiment. Aujourd'hui, il y a une maison à cet endroit-là. On va amorcer tout doucement notre entrée dans la rue des Jacques. Le bâtiment long que vous avez dans le fond, ce sont les halles. Voilà, donc il a existé des halles au XVIIe siècle, elles étaient en bois, elles ont été reconstruites tardivement en pierre, et puis elles ont été détruites au XIXe siècle. Le petit bâtiment sur le côté, on ne sait pas trop ce que c'est, il est sur le plan, peut-être que c'est un escalier qui permettait d'accéder à l'étage. Ne sachant pas trop, on lui a donné cette forme, et on a mis une toiture. Donc aujourd'hui, à cet emplacement-là, vous avez la place Leysen, vous avez le parking. Là, on va se glisser entre les halles et l'arrière des maisons telles qu'elles étaient en 1835. Aujourd'hui, il y a quelques modifications, notamment avec des courettes. Dans le fond, vous distinguez le pignon de l'auditoire. Voilà, on va attendre que ça se cale, c'est un peu lent. Normalement, on devrait rentrer dans la rue. Donc vous voyez, ce pignon à 45 degrés, complètement différent du pignon au pas de moineau qui existe aujourd'hui, qui est un pignon des années 1930. Voilà, donc on a repositionné la fenêtre avec des montants de bois assez sobres, et puis on n'a pas mis de porte non plus. On rentre dans le bâtiment de façon un peu directe. On distingue dans le fond les différentes parties de l'auditoire. Voilà, vous allez voir tout de suite sur la gauche, là il y a une cloison en fait qui marquait l'endroit où était placée la pompe des pompiers, et nous dit le texte, des seaux de cuir. Depuis 1738, c'est ici qu'était mis le matériel à incendie. Voilà, donc
on franchit la porte, au centre, vous avez une colonnette. Alors, on l'a fait en pierre, on aurait pu la faire en bois, hein, parce qu'il y avait sans doute une tribune. Hein, on sait que à cet emplacement-là, le public pouvait y assister. Donc, dès qu'il y avait une tribune au-dessus aussi pour pouvoir voir l'intérieur. Donc là, on est rentré dedans, on a supprimé la toiture, évidemment, on ne la connaissait pas. On a surtout travaillé sur le plan qui nous donnait l'organisation interne. Hein, on voit dans le fond l'estrade avec les fauteuils, la porte où se trouve le mannequin, c'est l'entrée de la salle de la communauté de ville. On la verra mieux tout à l'heure. Voilà, le long du mur, vous avez le banc des avocats, et puis dans les deux L retournés, ici ce sont des procureurs. Devant l'estrade, c'était le bureau du greffier, qui prenait note de évidemment tout ce qu'il disait, qui faisait les minutes du procès. Vous avez dans le fond, entre les deux fenêtres, le fauteuil du procureur du roi, voilà, placé ici. Donc là, on surplombe la salle de... Alors le fond rose que vous avez, un peu pixelisé, hein, c'est l'image du cadastre, qui n'est pas de très très grande qualité. Hein. Voilà, donc là, on va basculer sur la salle où se tenaient les réunions de la communauté de ville. Hein, le sénéchal était un membre, évidemment, hein, de ces réunions de la communauté de ville. Alors il y a les bancs, les gros blocs que vous avez ici, ce sont les armoires des archives pour la juridiction, mais aussi pour la communauté de ville. Et vous notez qu'il y a une cheminée qui indique que c'est donc une salle où vous pouvez se réunir, puisqu'on avait besoin de chaleur. Pour le clin d'œil, la petite fenêtre que vous avez dans le coin en bas, elle existe toujours aujourd'hui. On la voit à l'extérieur, mais elle est totalement murée. J'ai jamais été voir à l'intérieur si elle était encore en place, mais cette fenêtre existe et dissimulée. Et puis sur le côté, vous avez le long corridor qui permettait d'accéder directement du fond de la salle de l'auditoire jusqu'à la salle de la communauté de ville, et qui va servir, on a vu tout à l'heure les pompiers là-bas dans l'angle où vous avez la cloison, mettez la pompe et les seaux en cuir, et bien c'était là qu'étaient entreposés les échelles et les tuyaux des pompiers. Donc là on va redescendre, hein. Derrière vous avez la maison du sénéchal. Alors on n'a pas mis, hein, les autres bâtiments, on aurait pu. Je crois qu'on va apercevoir le puits. Voilà, il y a un puits qui se trouvait ici. Ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez là-bas, vous avez un tampon. Donc il y a un accès à l'eau qui est là. Ce puits a eu au moment de la Révolution une drôle d'aventure, puisqu'il était orné d'une fleur de lys. Et donc certains jeunes gens ont trouvé intéressant de le détruire. Et manque de chance, en détruisant la fleur de lys, ils ont aussi détruit le puits. Bon, là on est passé dans les halles, on revoit le pignon, et là on refait un zoom arrière, voilà, ce qui vous donne une idée un petit peu de l'occupation globale que faisait ce quartier. Voilà, on a pu se promener dans une reconstitution, alors vraiment très 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 légère, hein, de cet auditoire. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie beaucoup de votre attention, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.